C'est avec stupéfaction que nous avons appris que l'État considère ces sommes dérisoires de 2 millions par concessionnaire et 1 million par locataire comme frais de dédommagement. Nous ne voudrions pas que nos dirigeants s'écartent des textes de loi. Parce que le dédommagement sous-entend qu'il y a dommage. Et ça, il revient aux huissiers de publier le résultat de leur constat. Et c'est sur la base de ce constat que nous devrons être indemnisés. Et l'indemnisation se fait par voie de paiement financier au prorata du préjudice subi. Nous voulons dire à l'État qu'il est en train de se détourner de son chemin en voulant bâillonner toute une population de Koronti. Parce qu'en saison hivernale, les textes sont clairs là-dessus, que ce soit locataire ou concessionnaire, personne ne devrait sortir d'une concession en cette période, sous la pluie. Si l'État veut sauver ces familles, des centaines de familles qui sont menacées par la pluie, il lui appartenait de redistribuer les aides qu'il a reçues en faveur des sinistrés, au lieu de les détourner. Alors, si on nous donne ces 2 millions, ce que les populations n'ont pas reçu dans leur intégralité, il n'y a qu'une dizaine de familles, et dans la dizaine de familles, les autres aussi sont allés retourner ces montants. C'est pourquoi je vais vous montrer le document qui fait fi de ça. Voici le document qui montre que les familles sont allées restituer les montants à la mairie, les sommes dérisoires de 2 millions pour dire que non, vous nous avez dit que c'était pour le transport, pour retourner dans nos concessions, parce que vous nous avez invités à une réunion, mais pas pour nous dire que c'est pour préparer nos bagages et quitter, évacuer Koronti. Non, nous ne quittons pas Koronti parce que nous avons déjà commencé le chantier, parce que ces chantiers-là, ces concessions n'appartiennent pas à l'État. Nous les avons commencés sans l'aide de l'État, nous voulons les terminer même sans l'aide de l'État. Sinon, on ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, dire, pour avoir donné 2 millions aux concessionnaires, 1 million aux locataires, que nous sommes favorables au bail-partage. Ce qui n'a jamais fait l'objet de débat, à chaque fois qu'ils ont demandé, est-ce que vous voulez que ce soit l'État qui reconstruise vos bâtiments ou qu'on vous donne des moyens pour faire de vos bâtiments? À l'unanimité, nous avons réclamé ces fonds que les personnes de bonne volonté nous ont donnés afin de faire nos chantiers nous-mêmes. Jamais aucune fois nous n'avons conclu cet accord avec l'État pour dire que nous sommes favorables à un bail-partage. Nous considérons cela comme un mensonge d'État, comme un banditisme d'État, ce que nous condamnons avec la dernière énergie pour dire que nous ne quittons pas Koronti, mais nous n'avons plus aucune confiance à ces dirigeants. Nous n'avons aucune confiance à ces dirigeants, raison pour laquelle nos parents ont dit, puisque ces gens sont venus, ils sont contre la population, ils sont contre nous, alors prenons notre mal en patience. De toutes les façons, la transition c'est pour bientôt, il n'en reste que 6 mois. Alors, c'est ce que les parents nous ont dit, concentrez-vous sur les chantiers, n'allez pas à la violence, parce que ceux qui sont là, s'ils ne nous aiment pas, au moins prenons notre mal en patience. De toutes les façons, ça n'est terminé presque, parce qu'il n'en reste que 6 mois. Concrètement, qu'est-ce que l'État a fait pour vous depuis cette explosion? L'État a redistribué quelques sacs de riz que nous avons reçus. Mais ce que nous avons toujours réclamé, les feuilles de tôle, les sacs de ciment, les sommes importantes d'argent que l'État a reçues au nom des sinistrés, que l'État vienne nous les remettre afin que nous terminions nos chantiers. Mais si l'État se permet, au lieu de nous indemniser conformément à la loi, qu'il préfère sortir les centaines de familles sous la pluie, que ce soit les locataires d'abord, qu'il est prêt à sacrifier, où ces gens-là, ces centaines de familles vont trouver des logements? Où vont-ils trouver des logements en cette période hivernale? Si l'État est soucieux de leurs conditions... Qu'est-ce que vous appelez accompagnement? Depuis que nous sommes là, l'État n'a donné que les sacs de ciment, les sacs de riz. Et là aussi, ce n'est pas l'État qui les a payés. Ce sont les riz qu'il a reçus pour nous redistribuer. À part le riz, vous n'avez rien reçu? Absolument rien reçu, à part ces vivres-là. Non, de la part de l'État, à part ces sacs de riz, nous n'avons absolument rien reçu. Au total, combien vous avez reçu? Quelle est la somme totale proposée par la mairie? La somme totale, pourquoi? La somme totale pour le coût du transport, en tout, c'est combien? Ils ont dit 1 million par locataire, 2 millions par concessionnaire. Pour vous apprêter, après l'État va vous donner une somme pour que vous allez chercher. D'abord, ce n'est même pas... il ne faut pas que les gens pensent que c'est la somme même que nous rejetons. Non, c'est la formule. La formule, elle est maladroite, elle est injuste. Elle est débarrassée de toute logique, de toute responsabilité. Même si on donnait des centaines de millions, où ces locataires-là même vont trouver des logements en cette période hivernale? C'est là-bas. Deuxièmement, ces concessionnaires-là, on ne peut pas décider à notre place. On n'impose pas le bail-partage, ça se discute. Si l'État va communiquer sur les zones de la RTG pour dire que nous sommes favorables au bail-partage et dire que toutes les concessions de cette zone, les 55 concessions, nous considérons cela comme un mensonge d'État, comme un banditisme d'État,
ce que nous condamnons avec la dernière énergie. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour cette période hivernale? Pour cette période hivernale, nous sommes en chantier, nous avons déjà commencé nos travaux. C'est ce que nous sommes en train de terminer. Et nous appelons l'aide des personnes de bonne volonté pour nous permettre d'achever ces travaux. Et de la part de l'État, qu'est-ce que vous demandez? Nous n'avons absolument besoin de rien de la part de l'État. Qu'il réinvestisse ces moyens-là que lui il a dans la lutte contre les incendies. Vous confirmez ici que depuis le drame jusqu'à aujourd'hui, vous avez perçu 0 francs venant de l'État? Non. 0 francs, on n'en a rien reçu.